Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Si tu sais quoi, j'ai besoin d'une femme qui me fasse sentir que je suis un véritable homme. Et Paola me fait sentir comme une machine sexuelle avec des horaires fixes. Je vois. J'ai besoin de ça aussi. Un homme qui me fait sentir que je suis une femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas censé être cet homme? Non, évidemment non. Federico, j'étais ta maîtresse. J'étais l'autre femme. L'amante qui était habituée à te donner ce que tu n'avais pas à la maison. J'étais celle qui était contente avec tes restes. Une vraie femme ne veut pas de ça. Arrête ça. Mon amour, mais nous ne pouvons pas changer ça. Tu veux savoir ce qu'est le problème, Fed? Je n'en veux juste plus. Écoute, en ce moment, j'ai quelque chose dans ma tête, quelque chose d'impossible, mais plus difficile. Le problème est que je n'ai pas de femme à laquelle penser, mais un homme plus âgé au milieu. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais de qui Angèle est en train de tomber amoureux. Ah, et tu peux me dire de quoi il s'agit? Je ne sais d'où vient cet homme, je ne sais pas ce qu'il fait, mais le problème est qu'il a fait une erreur et a mal agi, et maintenant ce qu'il veut, c'est que moi je puisse l'aider. Et moi, j'ai juste besoin de paix. Je vous promets, je vais enquêter en profondeur, mais une chose que je peux vous assurer que je veux porter plainte à la presse pour diffamation. Bonjour Rafaela, comment vas-tu? Et qui est cet homme? Exactement mes paroles. Qui est cet homme? Laisse-moi te le présenter. Et Luciana? Elle est dans sa chambre, mais tu ne peux pas entrer. Pourquoi pas? Eh bien, parce qu'elle est occupée. Oui, je peux imaginer avec qui. Non, non, attends, hey, je te dis que tu peux pas entrer. En plus de ça, il se comporte comme s'il était chez lui. Je te l'avais dit, mais tu ne me croyais pas. C'est impossible, Christina. Maman a dit qu'il restait à Pereira parce qu'il n'y a pas de vol disponible. Bien sûr, une bonne excuse pour rencontrer son amant. Elle reste d'abord avec son amant et elle décide de partir retrouver son mari à Manizales et raconte à tout le monde qu'elle ne pouvait pas trouver de vol. Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment? C'est un problème très très délicat et ça me rend complètement malade. Mariano aurait pu être là juste pour l'accompagner. Les médias en fait toujours trop. Maman, elle est incapable de faire ces choses pareilles. Maman s'est accrochée au passé depuis qu'elle est jeune. Et dernièrement, elle a été contre tout. Elle est contre cette vie et contre papa. Se plaignant que c'est de la faute de papa si elle ne pouvait rien faire. Et nous l'avons laissé justifier ses actions juste comme ça. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais je ne vais pas lui pardonner tout ce qu'elle a fait, Diego. Comment oses-tu entrer comme ça? Je pensais que tu étais avec cet idiot marié et j'étais prête à lui régler son compte. Je te jure sur la tête de ma mère que je lui ai dit qu'il ne pouvait pas entrer. Mais quoi qu'il a des droits dans cette maison. Oui, je le vois. Angèle, laisse-moi te dire quelque chose. Je suis déjà une adulte et je n'ai pas besoin que tu veilles sur moi, ok? Et si je décide d'être avec cette personne que tu appelles idiot, c'est mon problème. Non, 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 je m'en fais vraiment pour toi. Et tu mérites le respect. Tu n'as pas besoin de traîner avec un vieil homme comme lui qui trompe sa femme. Ne parlons pas de vieux hommes, d'accord? Je peux t'assurer que mon homme est plus jeune que le tien. Quoi? Ah, oui. Tu sais de quoi je parle. Écoute, Angèle, pourquoi tu ne t'en vas pas, ok? Je n'ai rien à discuter avec toi. De quoi tu parles? Oublie ça. Va-t'en, je dois me préparer à emmener le petit à la crèche. Et j'ai un tas de choses à faire aussi. Non, je peux t'attendre et on peut emmener le petit à la crèche et tout ce dont tu as besoin, je peux le faire pour toi, mais s'il te plaît, ne m'évite plus. Parce qu'on doit encore parler, toi et moi. Qui est l'homme dont tu parles? Angel, s'il te plaît, n'insiste pas. Luciana est vraiment occupée, tu ne comprends pas? Allons-y. Elle est follement amoureuse de ce vieil homme, n'est-ce pas? Oui, oui. Et malheureusement, elle n'a Dieu que pour toi. Quelle perte de temps. Elle va passer sa vie avec un autre marié qui a peut-être d'autres maîtresses.
salut. Bien va en paix, Angel. Maintenant, on me traite de misérable vieil homme. Il est juste un fils de... Une source confidentielle confirme que la relation entre la première dame et le directeur de théâtre, plus de photos seront publiées sur Internet et dans les journaux dans l'édition de demain. Les médias s'attendent à plus de déclarations de Mariano Zamora ou d'Anna Milana San Juan. Nous resterons dans l'attente. Retournons dans les studios avec plus d'informations. Merci à vous. Fais attention. Les amants de nos jours sont dangereuses. Fais attention de ne pas faire comme Mariano. De quoi tu parles? Est-ce que t'as regardé les nouvelles? Il semblerait que Mariano a décroché le gros lot. Il a une aventure avec la future première dame, Ana Milena San Juan. De quoi tu parles? Apparemment, Mariano et Ana Milena ont été amants depuis longtemps. Ana Milena est la femme de Leonardo Santander. Santander est candidat à la présidentielle. Ah, Exactement. Nous sommes juste devant la maison du directeur de théâtre Mariano Zamora qui a été sentimentalement lié à Madame Anna Milana San Juan. Le voilà, écoutons ce qu'il a à dire. Mariano, combien de temps avez-vous eu cette relation intime avec Madame Anna Milana? Anna Milena et moi n'avons pas de relation amoureuse. J'étais le copain de sa fille. Maintenant, elle et moi sommes juste de bons amis. Vous étiez suivi par la presse. Écoutez, moi, je n'ai pas la moindre déclaration à faire. réagi lorsqu'elle a découvert ça? Anna Milena San Juan est une femme irréprochable et honnête et elle ne trahirait jamais sa famille, encore moins avec moi. Excusez-moi, excusez-moi. Je sais qui est cette femme. Ah, ne dis pas n'importe quoi, et d'où la connais-tu? Sérieusement, je sais qui est cette femme, je jure, je l'ai déjà vue avant. Et maintenant, Anna Milena, comme nous le savons tous, est la femme de Leonardo Santander. il était furieux. Je pensais qu'il allait dormir sur le canapé, je pensais pas qu'il allait quitter la maison. Estrella, j'ai peur qu'il ne revienne pas à la maison. Oh, Paula, je ne sais pas quoi dire. J'ai une si mauvaise relation avec Diablo José que j'ai peur des hommes et de se remarier. Là, je me trouve sur le point d'abandonner l'idée d'être une maman, tu sais. Élever des enfants et adopter un enfant. Oh, le désir d'être une mère est normal. Mais tu ne peux pas en faire la priorité principale du mariage. Bonjour. Je reviens. Excusez-moi. Cette femme démontre que les apparences sont vraiment trompeuses. C'est incroyable qu'une femme si distinguée soit impliquée dans un tel scandale. Quelle humiliation ça doit être pour sa famille. De qui parles-tu, Angracia? Eh bien, il parle d'Anna Milena San Juan qui a trompé son mari, le président. A bu Leonardo Santander, les politiciens? Je suis vraiment sûre que cet homme va devenir notre prochain président à 2 termes. Qui aurait pu penser que la patronne de Paloma était si insensée? C'est affreux. Super, j'ai décidé de tout préparer. Massage de chocolat, massage de vin, Reiki. Oh, c'est définitivement la vie que je mérite. C'est la vie que je dois vivre. Paloma, nous devons arrêter ça tout de suite, ma chérie. Nous devons arrêter ça. Trop, c'est trop. Paloma. Allez, Adolfo. Quand peux-tu me demander d'arrêter si nous venons juste de gagner la bataille? Écoute, pour être tout à fait honnête, je n'arrête pas d'y penser. Alors que tu es ici à t'appliquer des lotions coûteuses sur le corps, la pauvre Anna Milena est ruinée. Elle a tout perdu, ma chère. Elle a tout perdu. Ce n'est pas de ma faute, c'est elle qui l'a cherché. Fais-moi une faveur. Appelle la journaliste et dis-lui que le scandale est faux. C'est un malentendu. Non, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'influence sur les médias afin d'arrêter les nouvelles. Qui sont... Eh bien, déjà publiées. Tu veux que j'arrête leur parution? Exactement. Écoute, Anna Milena l'a bien cherché. Elle a décidé de continuer ses études. Elle a mis sa famille de côté. C'était vraiment le mauvais moment. Et les images qui sont apparues officiellement dans les journaux sont vraiment compromettantes. Ça c'est peut-être vrai, mais il est quasi inévitable de penser à cette dame. Elle est finie. Et à partir de maintenant, son mariage est totalement fini. Il n'y a aucune chance pour qu'elle soit vue par les gens comme étant une sainte, tu sais. Il n'y a absolument aucune chance pour ça. Écoute, si Anna Milena avait l'intention d'être la première dame, eh bien, elle n'aurait pas du tout négligé sa famille, son mari et le plus important,
Elle n'aurait pas négligé son image. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Tu n'as jamais passé la nuit en dehors de la maison. Je ne pouvais pas croire que tu dormirais ailleurs, Federico. À quoi bon rester? Pour écouter des plaintes interminables? Non, je n'arrive pas à te supporter parfois. Écoute, n'exagère pas. Depuis que tu as dit que tu étais fatigué de moi, pour ma part, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'étais même prête à te faire une surprise. Je voulais avoir une nuit passionnée, quelque chose de différent, quelque chose d'intime. Oui, mais aucun effort n'est assez bon. Juste au moment où nous sommes sur le point de passer à l'acte, tu ruines tout. Où est-ce que tu as dormi? Quelque part, dans un hôtel. Dis-moi la vérité. Tu veux divorcer? Non, je n'ai pas dit ça. Et alors? Eh bien, je ne veux pas avoir d'enfants, Paola. Et si tu continues à insister avec l'idée d'adopter ou d'acheter des enfants ou quoi que ce soit d'autre, je n'aurai pas d'autre choix que de partir et cette fois ce sera pour toujours. Comment peux-tu me parler comme ça? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Non, c'est toi qui ne comprends pas. Alors si tu veux sauver notre mariage, tu ferais mieux de travailler dessus. Laisse tomber l'idée d'adopter des enfants, sinon je vais chercher un endroit où habiter. Voilà, c'est ton choix. Ou ton obsession, ou moi. Excuse-moi. Lucie, Quoi? Qu'est-ce que tu veux? nous avons une conversation en attente. Tu as dit que nous allions parler plus tard. Alors me voici maintenant. Oh, s'il te plaît, oublie ça. Nous n'avons rien à discuter. Et qu'est-ce que tu veux dire? Qui est le gars dont tu parlais? Non, écoute, oublie ça. Ce n'est pas important. Au fait, maintenant que tu es ici, je voudrais en profiter pour te dire ce que je veux. Et je ne veux plus te voir, ok? Oui. Non, pourquoi tu dis ça? Nous sommes bons amis. Nous passons toujours de bons Je moments. pense qu'il est temps d'aller à la répétition, Lucie. Ils nous attendent. Tiens, oui. Je me suis remise avec lui. Et je pense qu'il est mieux que l'on ne se voie plus. Tu ne mérites pas ça, vraiment. Comment peux-tu te sentir heureuse avec un homme qui ne te donne même pas plus que des restes? Angèle, vraiment, occupe-toi de tes affaires. Tu as raison, je laisse tomber. Sois heureuse à ta façon. C'est la meilleure chose que tu pouvais faire, mon ami. La meilleure. Sois forte, sois forte. Je ne veux aller nulle part. Je veux rester ici où vivent les millionnaires. Je m'en vais. Et pour ce qui est de t'accompagner et de convaincre de changer d'avis au sujet de cette âme, je laisse tomber. Oh non, tu vas nulle part. Je t'en prie, assieds-toi. Adolfo, arrête de te soucier d'autres personnes et pense à nous deux. Et visualise l'avenir devant nous. Je pense que tu es si inquiet et que tu as besoin d'un massage. Mes inquiétudes sont devant moi. Et cette dame, elle a son propre nom. Je n'aime pas tous les risques que tu prends. Et non, mademoiselle, mes inquiétudes ne partiront pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, rien ne va nous arriver parce que la chance est de notre côté. Je pense que tu es inquiet au sujet de l'avenir de la future première dame de ce pays. Pour l'amour de Dieu, jeune femme, n'oublie pas que tu es responsable de tout ceci. Tu encourages les médias à enquêter sur eux. Il n'y avait pas besoin de chance. Oh, arrête ça, Adolfo. N'oublie pas que tu m'as aidé. Alors maintenant, nous devons juste attendre que Leonardo se montre, il viendra me chercher et tombera amoureux de moi. Et toi? De notre temps, tu dois te préparer parce que tu seras le styliste personnel de la future première dame de la Colombie. Paloma, s'il te plaît, réponds à cette question honnêtement. Ne ressens-tu aucun remords? Je ne veux pas penser à ça, je ne veux pas me sentir coupable. La seule personne à laquelle je veux penser, c'est moi. Et me focaliser sur l'avenir. Mais... Tu sais quoi, Adolfo? Il y a un lit hydromassant, tu veux qu'on l'essaie, Adolfo? Tu n'as pas peur que tôt ou tard, nous soyons découverts? Bien sûr. Bien sûr, mais mes peurs sont moins fortes que mon désir d'avoir ce que je veux. Je dois me concentrer et regarder en avant. Tu sais à quoi je pense? Je pense que je vais me faire un hydromassage. Je serai partie pendant un moment et tu restes ici parce que tu dois prendre un rendez-vous. Oh, rien qu'il faut, dans quoi est-ce que je m'embarque? Leonardo, les gens ne veulent pas d'un président avec une famille détruite. Un homme faible, avec une femme infidèle. Tu dois présenter des excuses à la nation de la part d'Anna Milena et assumer les responsabilités de tout ce qui a été dit.
Et malheureusement, tu dois démissionner et permettre à Guzman de devenir le candidat du parti. Je comprends que c'est un moment difficile. Pour nous aussi, c'est un moment assez compliqué, surtout maintenant que tout va bien pour nous. Il y a une autre solution, Leonardo. Tu dois abandonner la candidature aux prochaines élections. Soyons raisonnables. Si ta propre femme ne peut pas te respecter, comment veux-tu que le pays tout entier te respecte? Nous n'avons pas assez de temps, donc nous devons agir vite. Et c'est ce qui est inquiétant. Vraiment. Vous ne pouvez pas entrer, Leonardo est occupé. Hortensia, s'il vous plaît. Leonardo, écoutez-moi, ceci est un mensonge, vous devez croire en Anna Milena. Comment oses-tu venir dans ma maison, misérable? Leonardo! Tu es un idiot! Lâchez-moi, lâchez-moi! Tu as ruiné ma carrière politique! Calme-toi. Lâchez-moi. Calme-toi, Leonardo. Bonjour. 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 Il n'y a pas un seul journal de disponible dans la ville. Nous les avons tous vendus comme des petits pains. Et la meilleure de toutes les choses est que les gens veulent plus d'informations, plus d'images. Donc demain, nous devons doubler l'édition. Tous les programmes de divertissement payent des tonnes d'argent pour ces images. Et ces images sont une mine d'or. Tu es vraiment une personne hors du commun, Juanita. Tu vois, ce qui arrive lorsque tu me fais confiance. Je n'arrive pas à imaginer comment la famille Santander se porte. Le jeune directeur de théâtre Mariano Zamora, qui selon le dit serait l'amant d'Anne Milan San John, est en ce moment dans une réunion avec Leonardo Santander et ses conseillers de campagne présidentielle. Mais avant d'entrer dans la réunion, Zamora a nié ce qui a été dit dans les médias et affirme que les images sont des montages photos. Leonardo, s'il vous plaît, calmez-vous. Je peux expliquer tout ce qui s'est passé. Je n'ai rien à discuter avec toi, cochon. Sors de ma maison! Je vais briser tes os et ça sera la prochaine couverture d'un journal. Lâchez-moi. Oh, mais tu n'as pas honte, toi? Comment oses-tu venir dans ma maison? Ne t'inquiète pas, Christina. Je vais jeter ce misérable hors de cette maison. Christina, je te jure sur ma tombe que rien ne s'est passé. N'en as-tu pas assez après que tu aies ruiné ma vie? Tu as ruiné la carrière de mon père et détruit le nom de ma famille. Je n'oserais jamais avoir une aventure avec Anna Milena. Comment peux-tu croire tous ces mensonges? Je t'ai demandé de mettre fin à ça. J'ai demandé à ma mère de penser à nous. Mais évidemment, tu as pensé que c'était plus important de passer un week-end avec ma mère. Christina, ne dis pas ça. Nous sommes seulement allés à Manizales pour chercher Leonardo. Mais personne ne croit en ça, Mariano. Et tu n'as pas le courage d'avouer ce que tu as fait. C'était un piège. Je vais le prouver et montrer la vérité. Leonardo, ne retirez pas votre candidature. Ceci serait la pire erreur que vous puissiez faire. Arrête ça et sors de ma maison. Si tu t'approches encore de ma famille, je jure que je vais te tuer. Tout ceci est un piège et je vais le prouver. Et vous verrez que c'est un piège dans lequel vous êtes tous tombés. Je ne veux pas retourner à la maison. Et je suis fatigué des médias qui nous poursuivent partout. Et allumer la télévision est un cauchemar parce que tous les programmes de nouvelles disent des choses pires et faux à propos de ma mère. Pour être honnête, je ne sais pas comment t'aider. Je dois laisser passer le temps et attendre jusqu'à ce que les rumeurs se calment. En attendant, je vais être obligé de voir mon père se faire détruire par une bande de gens essayant d'avoir plus sur nos vies. Diego, regarde-moi. Ne t'inquiète pas. Les gens oublient et il y aura quelqu'un d'autre sur les projecteurs des médias. Ma mère a déconné, très sérieusement. Elle est allée trop loin dans un moment et donc il va y avoir des grands problèmes pendant un moment. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que j'ai tellement mal que je lui en veux. Je ne veux vraiment pas la voir pendant un moment. Je suis tellement déçu. Je vais servir le déjeuner, Madame Anna Milena. Je ne bouge pas d'ici. Voulez-vous que je vous apporte le déjeuner ici? Non. S'il te plaît, apporte-moi seulement un peu d'eau. Vous devez manger. Vous ne pouvez pas continuer ainsi, sinon vous resterez malade. Je ne peux pas boire de l'alcool. Mes médicaments sont le seul moyen d'oublier ce cauchemar que je suis en train de vivre. N'abandonnez pas. Persistez. Parlez-leur jusqu'à ce qu'ils vous croient. Je ne crois même plus à moi-même. Et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi j'ai été si idiote? Non, vous n'allez pas régler les choses avec votre attitude négative. Tire les rideaux, s'il te plaît. Je ne vais pas faire face aux jour ou qui que ce soit. Non, madame. Vous devez sortir du lit. Prenez une douche, faites-vous belle et parlez avec Monsieur Leonardo. Autant de fois que vous en aurez besoin jusqu'à ce qu'il vous croie. Vous n'avez rien fait de mal, Madame Anna Milena. Et vous ne devriez pas vous sentir coupable. Vous devez montrer de la fierté. Et vous devez rester accroché à la vérité. Je vous crois. Et lorsque vous insisterez, votre famille vous croira aussi.
Parfois, je pense avoir mon logement loin de ma famille. Je veux vivre tout seul, jusqu'à ce que je décide de me marier. Est-ce que tu es sérieux? J'aimerais avoir une famille et m'éloigner du chaos dans lequel je vis. Je veux être heureux. Je veux vivre une vie heureuse. Tu ne veux pas te marier? Peut-être que cette fois, Federico dit la vérité. Il pourrait être fatigué de Paola et a décidé de partager sa vie avec toi. J'ai du mal à croire en Federico, parce que chaque parole est un mensonge. Et la seule personne en qui je peux croire et me confier, c'est Angèle. Excusez-moi, je pense vous avoir entendu parler d'Angelito. C'est pas ce que je voulais. Je suis venu parce que je voulais savoir ce qui s'est passé depuis que nous avons parlé. Vous avez quelque chose pour moi? Écoutez, monsieur, je pense que vous faites une erreur de venir me chercher. Oui, premièrement, je suis une femme très occupée et sérieusement, je ne suis pas intéressée par les problèmes d'autres personnes. Mais vous m'aviez dit que vous pouviez m'aider. Oui, je pouvais, mais plus maintenant. Angèle et moi, nous n'allons plus nous voir et ce sera un peu plus difficile pour moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui se passe? Oui, et je ne veux pas être amoureuse d'un homosexuel. Donc laissez-moi garder mes distances, point. Amoureux d'un homo? De quoi parlez-vous? Dégagez de là, salopard! Allô? Mariano, comment allez-vous? C'est Juanita Samper à l'appareil du journal. Je vous appelle parce que Je ne suis pas intéressé de parler au moindre journaliste. Oui, je comprends, mais si j'étais vous, j'écouterais avant de prendre la moindre décision. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à dire. Voilà, j'ai entendu dire que... Vous dites que ce journal qui est apparu aujourd'hui publie des fausses informations. Donc, si vous voulez, nous pouvons arranger une interview et vous pouvez nous parler afin de clarifier la situation, nous donner votre version des faits. En êtes-vous d'accord? Vous ne vous souciez pas des dommages que vous causez à la réputation d'une famille? Vous vous souciez seulement de vendre des journaux, donc n'attendez rien de moi. Écoutez, Mariano, je pense que... Est-ce que... C'est Paloma, n'est-ce pas? Quoi? C'est la personne qui vous a dit que j'étais avec Anna Milena et a pris des photos qui suggéraient que nous sortions ensemble. Elle a tout inventé. Avouez que c'est Paloma. Mon fils, tu ferais mieux de te dépêcher. Je dois laver les sols et faire du rangement. J'ai besoin de toi encore au moins 2 ou 3 mois. Maman, je t'ai déjà dit que nous avons besoin d'un plus grand logement parce que celui-ci est trop petit. Non, mon chéri. Nous ne pouvons pas encore déménager, notre clientèle grandit. Maman, ce qu'Angèle dit est vrai. C'est un très petit logement. Nous avons juste besoin d'organiser l'espace, mets ça là-bas. Salut la famille. Et qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis venue vous rendre visite. Je suis de très bonne humeur et je voulais passer ce temps avec vous. Vous n'êtes pas content de me voir? Et qu'est-ce qui ne va pas avec vous pour que vous faites ces têtes-là? Sors d'ici, Paloma. Quoi? Tu n'as pas honte de renier notre mère et toute ta famille quand ça te convient? Tu viens ici comme si de rien n'était, hein? Ne me parle pas comme ça! Il n'y a rien d'autre à dire à une personne qui a honte de sa famille, Paloma. Tu as compris? Dans notre maison, nous n'accueillons pas les menteurs et les personnes ingrates. Donc, s'il te plaît, retourne de là où tu viens. Je ne pense pas que ça vaut la peine de reparler de ce qui s'est passé. Mais j'aimerais juste insister auprès de vous qu'il s'agit vraiment d'un regrettable malentendu. Je ne cherche pas de pardon, parce que vous allez découvrir très très bientôt la vérité. La moitié du pays ainsi que Leonardo me jugent, mais je sais que l'autre moitié a pitié de moi. Mais la seule chose qui m'importe est que vous me croyez. Donc, laissons passer le temps. Et bientôt, vous découvrirez la vérité. Entre-temps, j'attends silencieusement. Et endurer tout ce jugement, si douloureux pour moi. Si c'est ta décision finale, alors il est mieux que tu t'en ailles. J'ai parlé aux enfants et je pense qu'il serait mieux que tu partes pour un moment.
Il n'y a rien pour toi ici, Paloma. Alors au revoir. File. Paloma, quel miracle de te voir. Eh bien, ne te réjouis pas trop vite, elle est au point de partir et ne plus revenir. Adieu. Je ne comprends pas ce qui se passe avec vous. Je suis venue vous rendre visite, regardez comment vous me traitez. C'est exactement la façon dont tu nous as traités quand nous sommes venus te voir. Et tu sais quoi, Paloma? Tu dois recevoir la monnaie de ta pièce. Paloma, j'aimerais être de ton côté, mais ils ont absolument raison. Tu insultes nos sentiments. Peut-être qu'elle a découvert que le restaurant a du succès et maintenant elle vient nous rendre visite. Non, je ne savais pas ça. En fait, je suis vraiment contente de voir que vous allez tous bien. Cette vie devient plus affairée tout le jour, il y a trop de bruit de circulation. Oh, ma fille, ma Palomita. Oh, finalement, quelqu'un qui me traite bien dans cette maison. Oh, je suis très heureuse de te voir, ma chérie. Tu as l'air plus belle chaque jour. Je dois dire que c'est vrai. Oh, tu n'es pas encore partie? Ne lui parle pas comme ça. Ma fille Paloma, tu as obtenu le travail? Oh oui, bien, grand-mère, j'en suis très heureuse. Et pourquoi es-tu heureuse? Es-tu heureuse? Après avoir détruit la vie de cette dame et tout le monde sait cela, es-tu contente de toi? Non, maman. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Cette dame est venue ici, mais supplié de dire à sa fille que c'était un mensonge. Et elle m'a dit que tu avais vraiment compliqué les choses pour elle. Ce n'est pas une coïncidence qu'elle est dans les médias passant pour une mauvaise personne. C'est pour ça que tu es en colère contre moi? Je te demande juste une chose. Je ne veux pas te voir impliquée dans tout cela. Je ne veux pas que tu sois responsable de la situation de cette pauvre dame. Je prie vraiment pour cela, Paloma. Mes prières ont été répondues. Qu'est-ce que tu dis? Le destin est de mon côté. J'ai prié et on m'a répondu. Et grâce aux prières, je vais devenir la première dame de ce pays. C'est ce que je ne comprends pas. Tu es complètement folle. De quoi tu parles, ma chérie? C'est ça, grand-mère. Je veux que tout le monde le sache. Je vais vivre par les Nariño et je vais devenir la première dame de ce pays. Tu n'es pas sérieux, Leonardo. Ceci est aussi ma maison et tu es mon mari. Tu n'as pas de honte et tu oses réclamer cette famille. Comment? Christine, arrête ça. Elle n'a pas pensé à sa fille lorsqu'elle a fait ça. Lorsqu'elle a trompé son mari et sa famille avec. Elle ne se souciait pas de ruiner l'avenir de mon père en tant que le futur président de ce pays. Ne dis pas ça! Oui, tu voulais te sentir jeune. Et tu ne te souciais pas d'avoir une aventure avec le copain de ta fille et de coucher avec lui. Christina, arrête ça! Arrête ça! Nous essayons de parler. Et malgré ce que ta mère a pu faire de mal, elle mérite toujours le respect. Non, elle n'est pas ma mère. Elle nous a complètement détruits. Elle te détruit, donc elle n'est pas ma mère. Je te dis que tu vas regretter ça. Tu es injuste envers moi et tu me manques de respect. Leonardo, tu dois me croire. Écoute, je crois que nous avons tous les deux besoin d'espace et de temps. L'appartement est vide, alors pourquoi tu n'y aménagerais pas pendant ce temps? Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Non, Anna Milena, écoute, j'aimerais croire que ce n'est pas en train d'arriver, mais comme tu peux le voir, la nouvelle est dans tous les médias, à la télévision, dans les magazines et partout. Je jure que je te crois. Mais j'écoute mes enfants, j'écoute les nouvelles ou lis un journal et je suis assez confus. Je réalise qu'il y a trop de personnes impliquées dans ce scandale et je me pose des questions. Ne dis pas ça, mon amour. Mon dernier recours est de te supplier de ne pas écouter les personnes malicieuses qui essaient de nous séparer par méchanceté. Je t'en supplie. Anna Milena, s'il te plaît, pars pour quelques jours. Nous devons essayer d'avoir un peu de paix et donner au scandale le temps de se calmer. Et ta carrière? Ma carrière? Ma vie, ma famille, toutes ces choses se sont effondrées. J'ai travaillé si dur toute ma vie et maintenant tout est perdu. Non, ce n'est pas possible. Angel est homosexuelle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne le saviez pas? Pas vraiment, je ne savais rien à ce sujet. Mais dites, comment est-ce que vous connaissiez Angèle? Vous êtes parents, pourquoi vous voulez l'aider? Eh bien, je veux l'aider parce que c'est un jeune homme spécial. Et je sais à quel point il est difficile de se débrouiller dans cette ville. Oh oui, vraiment. Et maintenant, nous allons vous dire quoi, hein?
Qu'est-ce qu'il y a? Que fait cet homme ici? Combien de fois je lui ai dit que je ne voulais pas le voir ici pour le restant de ma vie? Allez! D'accord, j'étais en train de m'en aller. Oh, mais... Qui a permis à cet homme d'entrer ici? Il ne faisait que me parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu le connais, le gars? Malheureusement, oui. Pourquoi il connaît Angèle, Federico? Cet homme? Mais c'est son père. Quoi? Je ne comprends pas pourquoi le rendez-vous était-il ici et je ne comprends pas quel est l'intérêt pour vous d'écouter ma version. Vous avez déjà dit ce que vous vouliez. Bonjour Mariano, comment allez-vous? Je ne fais que vous donner l'opportunité de vous défendre, c'est tout. Me défendre? Pourquoi? Tout le pays croit en ces mensonges que vous avez publiés dans votre journal. Vous pensez que si je me défends, les choses vont changer? Mariano, s'il te plaît, tu devrais te calmer. Dites-moi, qui vous a parlé du voyage? Qui est le salopard qui vous a dit là où Anna Milena et moi étions? Non, Madame Anna Milena, ne partez pas, restez arrangés avec votre famille. Je n'ai rien à faire ici, Hortensia. C'est mieux que je parte jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Mais si vous partez, ça va s'empirer. J'ai besoin de me reposer aussi, Hortensia. Je ne peux pas continuer à écouter toutes ces ordures venant de ma famille. Merci, Hortensia. Merci de croire en moi. Non, vous n'avez pas besoin de me remercier. Je suis simplement en train d'écouter mon cœur et je suis sûre de ce qui, en inventant toutes ces horribles choses sur nous. Non, non, je te promets que la vérité finira par éclater et je reviendrai à la maison plus forte. Cette maison sans vous ne sera plus la même. Madame Anna Milena, si vous partez, je veux partir aussi, donc je veux faire mes valises. Hortensia, je ne sais pas encore où aller ou comment je vais vivre. Donc je ne peux pas te prendre avec moi. Ton travail est ici. Et pense-y, tu as besoin de ton travail. Ne pleure pas, ne pleure pas. Attendons jusqu'à ce que la vérité voie le jour. Accompagne-moi à la porte, s'il te plaît. Je m'en vais. Mais je sais, bientôt tu vas me présenter des excuses pour tes offenses et la façon dont tu m'as traité. J'ai vécu ma vie juste pour vous et je suis ta maman. Et je te pardonnerai, Christina. Tu as causé une peine immense à mon cœur. Mais tu es ma fille, je t'aime. Madame Anna Milena, faites attention, il y a beaucoup de journalistes dehors, ils vont vous manger vivant. Ne partez pas encore. Lucia a raison. Ils vont vous manger vivante. Bien sûr, donc c'est mieux si je laisse la valise ici. Pour qu'ils ne suspectent rien, mais j'aurai besoin d'avoir ma valise. Envoie-la le soir à l'appartement de Leonardo, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas. Si c'est nécessaire, j'apporterai votre valise. Ma loyale Hortensia, ne t'inquiète pas autant. Peut-être qu'il serait mieux d'attendre que tous ces journalistes partent. Non, 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 non. Ils ne vont pas nous laisser tranquilles jusqu'à ce qu'ils me parlent. Donc il est mieux de les confronter une fois pour toutes. Madame, est-ce que la nouvelle de votre aventure avec Mariano est Êtes-vous vraie? sur les photos qui ont été publiées, celles qui seront encore? Est-ce vrai que vous demandez le divorce? J'aime Leonardo Santander ainsi que mes deux enfants. Mariano Zamora est juste un ami et je l'apprécie beaucoup. Je veux vous prouver que ce n'est qu'un mensonge. Je n'ai jamais trompé mon mari et que je n'ai jamais, au grand jamais, trompé mon mari. Et je ne veux plus répondre à vos questions. Excusez-moi. Je m'en vais. Maintenant, tu t'en vas? Je pense qu'il est temps que tu cesses de faire du mal à cette famille. Je m'en vais parce que je n'ai pas supporté tout ceci. Si vous ne voulez pas de moi ici, je vais célébrer ailleurs. Ah, ma chérie, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Qu'est-ce que tu célèbres? Peux-tu expliquer? Cette histoire au sujet d'être la première dame de ces pays? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, et vous découvrirez plus avec le temps. Donc, mère, cesse de me juger pour les problèmes de cette dame. Personne ne la force à se mettre avec ces jeunes hommes. Ce n'est pas une coïncidence que ces scandales soient arrivés. Juste au moment où tu t'es approché de cette famille. Juste après que cette femme soit venue ici pour me faire réaliser à quel point tu es dangereuse. Je te connais, Paloma. Il y a trop de coïncidences. Qu'est-ce que tu as fait à cette femme? Dis-moi! Je n'ai rien fait! C'est juste que mes rêves se réalisent! Et le destin m'écoute et m'aide, c'est tout! Qu'est-ce que je peux faire face à ça? Le destin n'aide pas les gens mauvais. Et c'est que tu es une mauvaise femme? Ton cœur est froid et pourri!
Maman, ne dis pas ça. Laisse-la. Laisse-la, Daniela. Elle libère toute sa colère envers moi. Dis-moi, maman. Dis-moi, comment se fait-il que je sois une mauvaise femme? Arrête ça, Paloma. Va-t'en au lieu de provoquer notre maman. Non, je veux juste entendre ce qu'elle a à dire sur sa fille. Qu'elle me dise quelles sont ces mauvaises choses que j'ai faites. Elle m'a demandé de dire la vérité et est-ce que tu sais ce que je fais? J'ai menti à cette femme, Paloma. Pour toi. Nous avons tous menti à cause de toi. Je suis sûre que tu es responsable de tout ça. Et je ne veux plus t'aider, Paloma. Je ne te soutiendrai plus, je ne te comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. Mais tu m'as toujours critiqué et jugé. Mais tu sais quoi? Je m'en fiche maintenant. Je n'ai besoin de rien de ta part, ni de la part des membres de cette famille. Nous n'avons pas besoin de toi non plus. Et tu sais quoi? Je ne vais plus prier pour toi. C'est tout ce que je fais pour toi. Tout le jour, j'ai prié pour toi, Paloma. Et je prie que Dieu t'aide et je prie à la Vierge Marie de te protéger. Mais je ne le ferai plus. Parce que tu mérites d'être puni pour ce que tu fais. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Ne dis pas ça. Arrête, Estrella, tu es folle ou quoi? Quelqu'un qui est capable de faire du mal à une femme comme ça? Détruire une famille, Paloma, ne mérite pas tes considérations. À partir de maintenant, tu es toute seule. Non, attends-moi, Paloma. Maman, ne sois pas si bouleversée, ça ne vaut pas la peine. Paloma devra comprendre qu'elle a tort. Ça arrivera avec le temps. Calme-toi, maman. Elle ne peut pas être ma fille. Calme-toi, maman. Ne fais pas attention. Je ne peux pas comprendre. Je ne comprends pas pourquoi toutes les fois que je suis heureuse, elle peut me faire sentir mal, elle me traite de menteuse. Elle ne comprend pas que les choses ne vont pas toujours comme elle le veut. Grand-mère, tu penses que je suis une mauvaise femme juste parce que je veux réaliser mes rêves? Je ne sais pas ce que tu as fait cette fois, mais ma chérie, tu as parvenu à ruiner ces mariages. C'est parce que tu es perfide. Mes objectifs sont clairs, très clairs. Et je vais atteindre mes objectifs à n'importe quel prix. Je ne suis pas là pour te juger. J'étais le genre de femme qui ne poursuivait jamais son bonheur. Et regarde, aujourd'hui, je suis pauvre, fatiguée, seule et je ne souhaite pas la même chose pour toi. Je te souhaite les meilleurs et je souhaite que tous les rêves se réalisent. Ton bonheur doit toujours passer en premier et je te soutiendrai toujours. Grand-mère, je te promets que bientôt tu auras la chance de te reposer. Je te promets que tu n'auras plus à travailler dans ta vie, grand-mère, je te le promets. Je te le promets. Vous saviez très bien que tout ce qui a été publié est un gros mensonge. Vous faites du mal à des personnes innocentes. Mariano, tu dois te calmer. Voilà pourquoi vous voulez avoir le rendez-vous ici pour avoir quelqu'un pour vous défendre. Vous êtes incapable de vous défendre seul. Non. Qui vous a dit ça? Je n'ai pas besoin de me défendre. Ce que j'ai publié dans mon journal était exactement ce que mon équipe avait découvert, c'est tout. Qui vous a dit là où Anna Milena et moi étions? Excusez-moi, je n'ai pas révélé mes sources d'information. C'était Paloma. Mais voyons, je ne vais rien vous dire, laissez-moi tranquille. Bien sûr que c'est Paloma, parce que vous deux êtes exactement les mêmes. Vous êtes toutes les deux capables de n'importe quoi. Mariano, arrête! La journaliste n'a pas à supporter tes insultes une seconde de plus. Oui, je dois supporter les siennes. Elle veut vendre le plus de journaux possible en inventant des mensonges sur ma vie. Allons, arrêtons tout ça. Est-ce que tu n'en as déjà pas eu assez? Quand tu t'es impliqué devant tout le monde avec la femme du futur président? Écoute, Hannibal, ferme-la. Je suis sûr que quelque part tu es coupable parce que tu es la plus mauvaise personne ici. Mariano, ne rend pas les choses plus difficiles. Sors d'ici, s'il te plaît. Allez, sors. La famille Santander est détruite. La carrière politique de Leonardo est finie. Et pourquoi? Juste parce qu'une journaliste a décidé d'inventer des rumeurs nuisibles pour vendre plus de journaux. D'accord, Mariano, dites ce que vous voulez faire. Je vous donne la chance de parler et de prouver que vous n'avez rien fait avec Anna Milena. Et regardez, vous battez avec moi au lieu de vous défendre. Non, je ne vais pas vous donner de déclaration. Vous n'allez pas vendre plus de journaux à mes dépens. Laissez-moi vous rappeler qu'Anna Milena est une personne publique et mon travail est d'informer. Et je ne suis pas ici pour vous appuyer. Vous êtes responsable de ceci. D'accord? Ce qui a été publié dans les nouvelles était appuyé par des images et les images prouvent ce qui a été dit. Excusez-moi. Adolfo, s'il te plaît, dis-moi où est Paloma. Je ne sais pas. Adolfo, ne la protège pas, s'il te plaît. Et dis-moi, s'il te plaît, où est Paloma. Pense à maman et à quel point ce n'est pas juste que tu lui rendes les choses difficiles, Angel.
Va et parle avec elle, c'est ce qu'elle attend. Non, Dani, je ne vais pas lui parler maintenant. Angèle, appelle-la et parle-lui. S'il te plaît, regarde ce qui s'est passé. Appelle-la. Allô, salut Nancy, c'est Angèle. Angel, mon chéri, enfin je peux te parler. Si tu savais combien tu me manques. Mariano, je veux que tu laisses Paloma tranquille, elle n'a rien à voir avec tout ça, d'accord? Alors dis-moi, Hannibal, tu as peur de perdre de l'argent que tu dois recevoir et sur lequel tu comptes? Et tu dois comprendre, Hannibal, que ton affaire est en train de s'effondrer. Ce n'est pas moi qui suis sorti avec la maman de Diego. C'est toi, et ça c'est ton problème, et non celui de quelqu'un d'autre, ok? Écoute, Hannibal, tu es le pire être humain que j'ai jamais rencontré. Tu me dégoûtes. Laisse-moi te dire ceci, je ne suis pas celui qui est jugé pour avoir couché avec une femme mariée dans cette histoire. C'est vraiment dégoûtant. Ne joue pas au malin, tu sais très bien que c'est un gros mensonge inventé par Paloma et toi. T'as perdu, Mariano. Tu n'aurais dû pas faire les dieux avec moi. T'as perdu. Je pense que ces journalistes veulent des informations de ma part, mais ils font erreur. Parce que je suis aussi muette qu'une tombe. Je l'espère. Mais, entre toi et moi, j'ai vu Madame Anna Minella flirter avec le jeune Mariano. De quoi parles-tu maintenant? Écoute, Lucia, ni les journaux, ni la télévision disent la vérité. Ce sont juste des mensonges et mets-toi ça dans ta grosse tête. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Et comment peux-tu expliquer les images où ils sont dans une chambre? Ils étaient là pour parler ou pour se regarder dans les yeux? Oh, Lucia. Salut Adolfo. Ma chère, ne va pas à l'hôtel. Mariano a réussi à se tirer des informations de ma personne et il est parti à ta recherche. J'ai peur qu'il fasse une grosse bêtise. Ne t'inquiète pas, je sais comment gérer ça. Bien sûr que je suis inquiet. Ne va pas à l'hôtel à moins que tu cherches des problèmes. Paloma! 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 Qu'est-ce que c'est? Mais bon sang, je n'arrive pas à le croire. Pourquoi tu as dit à cet idiot où est Paloma? Mariano. Qu'est-ce que tu as fait, Paloma? Est-ce que tu es folle?